Dépistage et soins gratuits des maladies oculaires pour les élèves des établissements secondaires publics de Libreville et de l'intérieur du pays. C'est l'initiative de GZ à travers une caravane dénommée Vision pour tous, lancée aujourd'hui à l'école pilote sino-gabonaise. Réduire le nombre d'accidents sur les routes en rendant visibles surtout de nuit les véhicules utilitaires et de grand gabarit, c'est l'objectif de l'entreprise Promo Auto Gabon qui a officiellement lancé ses activités dans la commune d'Ovendo en présence du ministre des Transports. Le détail de ces éléments, c'est dans quelques instants avec Ephraim Biogedzo et Pierre Parfait Badikoum. Bonsoir à tous, merci de votre confiance sans cesse renouvelée à l'édition du soir de la télévision Shekina TVS. En début de cette édition d'information, comment permettre aux élèves scolarisés de Libreville et de l'intérieur du pays de bénéficier des soins oculaires? Cette question trouve sa réponse dans la caravane lancée aujourd'hui par le groupe Olam à travers GZ, laquelle caravane a pour point de départ l'école pilote sino-gabonaise. C'était en présence de nos reporters Ephraim Biogedzo et Fleury Aseodo. Les apprenants des écoles publiques de Libreville et de l'intérieur du pays, dans un proche avenir, vont recevoir la caravane Vision pour tous, comme c'est le cas ici à l'école pilote sino-gabonaise, où les élèves des classes de première jusqu'à la 5e année viennent de bénéficier de la gratuité des soins oculaires grâce à l'appui multiforme du Gabon Special Economic Zone. Celle-ci rentre dans le cadre de la caravane mobile destinée aux établissements publics de la place. Aux côtés des praticiens gabonais se trouvent aussi d'autres techniciens venus de Malaisie qui vont devoir partager leur expérience aux côtés des nôtres. Mission de dépistage au niveau des écoles, où les enfants seront dépistés pour les maladies oculaires et pour la vision essentiellement. Ensuite, les enfants chez qui on va découvrir une baisse de l'acuité visuelle seront dirigés vers le centre hospitalier de Vendo où nous pourrons avoir une consultation d'ophtalmologie poussée et avec l'apport des ophtalmologues. Une activité qui s'est déroulée en présence des responsables de la direction académique provinciale de l'Estuaire et du responsable de ces départements ministériels, sachant que les maladies oculaires sont un frein à la progression normale des apprentissages chez les apprenants. Une telle initiative vient aussi soulager financièrement les familles, car ce programme, piloté durant 6 mois par le groupe G16, permet dans un premier temps le dépistage des maladies oculaires, le don des lunettes aux ayants droit, mais aussi des interventions chirurgicales dans nos structures hospitalières. Fort de ce constat, le groupe GZ, piloté par Olam, entend accompagner l'État gabonais dans l'amélioration des conditions de santé des populations. En 2018, lancée par Olam à travers GZ, cette caravane vise donc des soins oculaires aux élèves scolarisés de Libreville et de l'intérieur du pays. Nous restons toujours dans le paysage de l'éducation pour parler cette fois-ci des préparatifs en vue d'aborder les examens de fin d'année, notamment le brevet du premier cycle BPC à Libreville. Les établissements secondaires publics et privés s'activent. C'est le cas du collège Georges Mabignat qui a procédé ce matin aux examens blancs de BPC. À quelques mois de l'effectivité des épreuves officielles du BPC, plusieurs établissements scolaires publics et privés de Libreville s'activent avec pour objectif mieux préparer les candidats lors de cette échéance. Au collège Georges Mabignat, l'heure est désormais consacrée aux examens blancs de fin d'année. 3 jours durant, des candidats vont parfaire leurs connaissances sur les épreuves sportives avant bien évidemment d'aborder la phase écrite qui va s'étendre jusqu'au 14 du mois en cours. Mais bien évidemment, ce sont toujours les matières habituées, à savoir nous commençons par l'éducation physique et sportive. Nous avons le français, nous avons les mathématiques, nous avons l'histoire-géographie, nous avons l'anglais qui se fait à l'oral, nous avons les matières facultatives telles que l'éducation civique et les arts plastiques. Et je pense que voilà, c'est l'ensemble des matières qui vont être effectives pendant cette épreuve ou encore pendant cette session du BPC blanc d'avril 2018. Cet ultime rendez-vous est l'unique occasion offerte au corps professoral de jauger non seulement le niveau de chaque apprenant, mais également de mieux combler des carences qui font souvent défaut
chez ses élèves lors des examens officiels. Le premier fait, c'est justement juger le niveau des apprenants et également les mettre dans les conditions du véritable examen. Parce qu'effectivement, il faut toujours un examen blanc pour mettre les enfants dans les conditions requises pour le véritable examen. Je pense que c'est la raison pour laquelle l'établissement, et d'ailleurs je pense que ça se passe dans tous les établissements du Gabon, il y a toujours un examen blanc pour, comme je disais tantôt, mettre les élèves en condition. Ici on les appelle désormais les candidats parce qu'ils passent un examen. Donc pour les mettre en condition, pour qu'ils puissent voir les lacunes, améliorer leur rendement et pourquoi pas leurs compétences. Pour ces premières journées consacrées aux épreuves sportives, étaient à l'honneur l'athlétisme, le lancer du poids et la gymnastique. Sur un tout autre plan, le maire de la commune de Vendo, Jeanne Mbagou, a procédé ce matin au lancement officiel de l'opération de collage des numéros de l'année 2018 sur les taxis de sa circonscription administrative. Cette opération, qui est menée en partenariat avec Airtel Gabon, vise à véhiculer des messages de protection de notre environnement. Était présent pour le compte de la rédaction de la télévision Shekina, Pierre Parfait Mbadikoumbre. L'opération de numérotation des portières des véhicules destinée au transport en commun dans la commune d'Ovendo a été officiellement lancée par Jeanne Mbagou, le maire de cette circonscription administrative. Différente de celle de l'année dernière, la vignette 2018 véhicule un message, celui de la protection de l'environnement. Vous allez regarder sur les portières, les numéros taxi, protégeons notre environnement, la propriété est l'affaire de tous. Donc à travers ces taxis, à travers ces numéros de portière, c'est un message que nous lançons à nos populations, aux administrés, non seulement de la ville de Vendo, mais aussi à ceux du Gabon en général. Cette opération de collage des numéros sur les taxis est lancée en partenariat avec Airtel, dont le directeur marketing a annoncé la disponibilité de 2000 vignettes. Dans ce partenariat, Airtel apporte un soutien à la mairie d'Ovendo. Airtel est une entreprise citoyenne qui œuvre pour l'environnement, qui est un projet cher au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, la protection de l'environnement. C'est dans ce cadre, en tant qu'entreprise citoyenne, que nous avons été sollicités par la mairie et ensemble nous avons travaillé pour un partenariat gagnant-gagnant. Donc en termes de gains, Airtel ne gagne pas de l'argent pour cette opération. C'est beaucoup plus en termes de vulgarisation d'un message clé qui est l'environnement et la propriété. Des vignettes destinées aux taxis et taxibus, avec en prime apporter un réel changement dans nos habitudes quotidiennes et à notre environnement. Il en a fait son cheval de bataille. Et nous, élus locaux, patrons des villes, nous ne sommes pas à marge de cela pour sensibiliser, amener ces messages-là, le transmettre à nos populations. Que la propriété, contrairement à ce que les gens pensent, est l'affaire de la mairie seulement ou l'affaire du gouvernement. Mais attendez, le maire ne viendra pas débrousser les alentours de vos cases. Le président ne viendra pas le faire, ni le Premier ministre. Je dis non, il faudrait que tout le monde s'implique pour la protection de notre environnement. Lutter contre l'insalubrité est l'affaire de tous. Il y a des bacs à ordures. Vous voyez sur le numéro, il y a une poubelle qui est là et il y a quelqu'un qui est en train de mettre les ordures dans cette poubelle. C'est pour dire aux uns et aux autres que les ordures ménagères doivent être déposées à l'intérieur des bacs, à l'intérieur des poubelles. Mairie d'Ovendo, Airtel, c'est une première. Les deux parties ont qualifié ce partenariat de gagnant-gagnant. Présentation et lancement aujourd'hui des activités de Promo Auto Gabon, entreprise spécialisée dans la vente de dispositifs de signalisation réflectorisés. Cette cérémonie officielle s'est déroulée en présence du ministre des Transports, Pierre Parfait Mbadikoumbre. Érigée dans la commune d'Ovendo, l'entreprise Promo Auto Gabon, spécialisée dans la vente des dispositifs réflectorisés de signalisation complémentaire des véhicules utilitaires et de grand gabarit en République gabonaise, a été officiellement présentée au public au cours d'une cérémonie d'inauguration à laquelle prenait part le ministre des Transports, le directeur général de la sécurité routière et plusieurs responsables d'entreprises possédant des parcs automobiles contenant tout type de véhicules. Promo Auto Gabon est une PME gabonaise qui a un certain nombre d'activités
parmi lesquelles celle qui nous réunit ce jour. Parce qu'en dehors des plaques réflectoriées, il y a également la vente des extincteurs et toutes les activités liées aux extincteurs. Donc Promo Auto Gabon, en lançant ces activités, s'est conformé aux dispositions légales et réglementaires prévues dans notre pays. Notamment le dernier arrêté, le 00141 du ministère des Transports et de la Logistique, qui exige que tout opérateur économique désire d'exercer dans un secteur d'activité tel que celui-ci se conforme à un certain nombre se conforme aux dispositions légales et réglementaires. Le lancement des activités de l'entreprise Promo Auto Gabon intervient dans un contexte particulier, marqué par la multiplication des accidents de la route qui plongent chaque fois la nation tout entière dans la tragédie. Mais les objectifs qui nous sont assignés par le gouvernement, c'est de réduire le taux d'accident. Vous savez que le niveau accident zéro est impossible. Il est impossible. Dans n'importe quel pays du monde, on ne peut atteindre le niveau zéro. Mais nous avons pour mission de réduire chaque année le taux d'accidentologie. Je pense qu'en 2018, si toutes les conditions sont réunies, nous voulons tout faire pour réduire ce taux d'accidentologie. Mais pour cela, il nous faut quand même un minimum de moyens, particulièrement les moyens roulants. Les hommes existent, de bonne formation. Les structures existent puisque nous sommes représentés dans les 9 provinces, mais le minimum qui nous manque aujourd'hui n'est autre que les moyens roulants pour essayer de réduire encore de manière drastique le taux d'accidentologie que nous connaissons dans notre pays. En tant que partenaire privé du ministère des Transports, Promo Auto Gabon se donne pour objectif l'assistance en matière de sécurité des usagers de la route et la prévention des risques d'accidents liés à l'activité automobile, notamment à travers ses offres de prestations en fourniture de documents, accessoires et services afférents à la circulation des véhicules, tels carte grise, vidange, vente d'extincteurs, trousseaux de premiers secours et bien d'autres. L'entreprise emploie une vingtaine de jeunes Gabonais. En politique, la participation de l'opposition gabonaise, notamment de la coalition pour la nouvelle République autour de Jean Ping aux prochaines élections législatives n'est plus un doute. C'est le cas de l'héritage, le rassemblement Héritage et Modernité qui a annoncé sa participation à ces élections. C'était au cours d'une conférence de presse animée au siège du parti. Reportage. Membre de la coalition pour la nouvelle République dont le chef d'orchestre est naturellement Jean Ping, qu'il considère comme le président élu et qu'il n'entendent pas abandonner, le rassemblement Héritage et Modernité, tout en rassurant Jean Ping de sa loyauté, a au cours de la conférence de presse animée à son siège abordé les questions politiques de l'actualité nationale, notamment celles liées à la participation ou non de l'opposition aux prochaines législatives. La question controversée de la participation de l'opposition aux législatives à venir ne doit-elle pas nous conduire à nous demander si l'opposition ultra-majoritaire dans notre pays doit constamment s'auto-exclure du jeu politique national, quand bien même le rapport de force politique est nettement en sa faveur. En renonçant à une entrée massive à l'Assemblée nationale, lieu et tribune d'expression par excellence des différentes sensibilités politiques, de quel autre canal d'expression l'opposition disposerait-elle désormais pour faire entendre et défendre la voix de ceux qu'elle représente? De quel autre espace disposerait-elle pour faire entendre dans le champ de la légalité républicaine les attentes de l'écrasante majorité des Gabonais qui réclament à corps et à cri les changements qu'elle souhaite? Ne réduirait-elle pas au silence tous ceux qui ont massivement apporté leur suffrage à M. Jean Ping? Serait-il responsable de livrer sur un plateau en or 143 sièges de députés, 52 sièges de sénateurs, la totalité des conseillers municipaux et départementaux entre les mains d'un parti minoritaire et totalement discrédité? En refusant que l'opposition soit complice de ce qu'il qualifie, je cite, de braconnage de l'élection présidentielle 2016,
Le Rassemblement Héritage et Modernité décide donc de participer aux législatives à venir. Le Rassemblement Héritage et Modernité considère que le moment est désormais opportun pour annoncer à l'opinion nationale et internationale sa décision de participer aux élections législatives à venir. De même, nous nous employons à défendre sans relâche l'idée que la reconnaissance du verdict des urnes et la restitution de ce qui a été dérobé à son Excellence M. Jean Ping est notre première exigence de tous les instants. Cette position, Héritage et Modernité, la justifie par l'achèvement du processus de consolidation des pouvoirs qu'il dit, je cite, usurpé et despotique d'Ali Bongo Ondimba. C'est donc un processus de concertation approfondie qu'ils ont fait part à Jean Ping, dont il félicite la sagesse et la hauteur de vue. Nous ouvrons à présent la page étrangère de ce journal qui nous mènera en Syrie et aux États-Unis d'Amérique. D'abord en Syrie, alors que les Occidentaux font planer la menace de frappe militaire sur la Syrie, l'agence de contrôle du trafic aérien européen Eurocontrol invite les compagnies aériennes à faire preuve de prudence. Un reportage signé de nos confrères de France 24. Contre. Sans surprise, l'ambassadeur russe lève le bras. C'est le 6e veto russe à une résolution concernant une attaque chimique présumée du régime syrien. Elle concerne cette fois un texte déposé par l'ambassadrice américaine qui ne décolère pas. La Russie a saccagé la crédibilité du Conseil. La Russie ne veut pas l'unité, ne veut pas le compromis. Chaque fois que nous proposons quoi que ce soit de significatif, la Russie oppose son droit de veto. C'est une farce. Soutenue par 12 membres sur 15, la résolution américaine prévoyait la mise en place d'un nouveau mécanisme d'enquête. Celui-ci aurait dû faire la lumière sur l'attaque chimique présumée ayant fait plusieurs dizaines de morts samedi à Douma dans la Ghouta orientale. Pas question pour Moscou, qui avait déjà réussi grâce à plusieurs vétos successifs à mettre fin en novembre 2017 à la mission conjointe des Nations Unies et de l'OIAC, l'Organisation internationale contre les armes chimiques. La délégation américaine, aujourd'hui, une fois de plus, essaye d'entraîner dans la confusion la communauté internationale et fait un pas de plus vers la confrontation. La Russie a vu de son côté ces 2 résolutions rejetées. L'une proposait de créer un autre mécanisme d'enquête. Celui-ci aurait dû soumettre toutes ses conclusions au vote du Conseil de sécurité. La seconde résolution confiait l'enquête directement à l'OIAC. Les regards se tournent désormais vers la Maison-Blanche. Washington a promis lundi d'intervenir avec ou sans l'aval du Conseil de sécurité. Aux États-Unis à présent, le patron du réseau social Facebook, Mark Zuckerberg, a retiré ses excuses et assuré les sénateurs américains de ce que le réseau social s'efforcerait à changer. Des excuses qui interviennent à la suite de détournements des milliers de données d'utilisateurs de Facebook. Reportage. Un comité d'accueil plutôt hostile pour Mark Zuckerberg à Washington. À l'extérieur du Congrès comme à l'intérieur de la salle d'audition, des manifestants veulent interpeller le fondateur de Facebook. Respect de la vie privée, influence sur les élections, protection des données des utilisateurs, les reproches sont nombreux. Devant les sénateurs, Mark Zuckerberg s'emploie donc à convaincre et présente ses excuses. Il est clair que nous n'avons pas fait assez pour empêcher ces outils de faire du mal. Cela inclut les fausses informations, l'ingérence étrangère dans les élections et les discours haineux, tout comme pour les données personnelles. Nous n'avons pas réalisé correctement notre responsabilité et c'était une grave erreur. C'était mon erreur et je suis désolé. Le jeune patron promet des changements et se dit même ouvert à une régulation par la loi. Il ajoute que Facebook ne pourra jamais empêcher totalement toute manipulation du réseau social. Il y a des gens en Russie dont le travail est d'exploiter nos systèmes et d'autres systèmes Internet aussi. Donc c'est une course aux armements. Ils vont continuer à s'améliorer et nous devons investir pour devenir meilleurs également. Pas de révélation concernant l'ingérence russe supposée dans la campagne présidentielle de 2016. Facebook travaille dans la confidentialité avec la justice américaine. Quant au scandale Cambridge Analytica, l'utilisation de données de 87 millions d'utilisateurs pendant la campagne, le patron de Facebook reconnaît des erreurs. Après presque 5 heures d'audition, Mark Zuckerberg n'en a pas fini avec les questions. Ce mercredi, il témoigne de nouveau devant la commission de la Chambre des représentants cette fois.
Nous ouvrons à présent la page sportive de cette édition d'information en commençant par le football gabonais qui est à nouveau dans la tourmente avec la délégation des U17 du Gabon qui devait participer à la Coupe de l'UNIFAC au Cameroun. Cette délégation a été disqualifiée par le comité d'organisation. Cet incident fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais qu'est-ce qu'il en est au juste? Élément de réponse avec Ulrich Simela. Malgré les dizaines de millions de francs CFA dépensés, les U17 gabonais ont effectué un voyage à haut risque au Cameroun pour la Coupe de l'UNIFAC avec l'unique certitude, le tirage au sort est déjà fait. La réelle question à poser à la Fédération gabonaise de football est de savoir ce qui a stimulé la délégation gabonaise à voyager, ayant déjà reçu un courrier de non-participation du Gabon à cette édition. Pour le bureau de l'UNIFAC, le Gabon fut écarté pour le non-respect de son règlement intérieur, une explication rejetée par l'équipe fédérale qui estime avoir envoyé un mandat de participation au secrétariat du bureau de l'UNIFAC dont nous ignorons où se trouve le siège. Un fait traumatisant pour les jeunes footballeurs pris en otage par les responsables du football qui ont la tête ailleurs qu'à l'évolution du sport roi qui peine dans notre sous-région depuis un temps. Les observateurs avertis ne cessent de faire pleuvoir leurs avis. Certains parlent de règlement de compte du tout nouveau président de l'UNIFAC, le centrafricain Kezona, sur son adversaire d'hier Pierre-Alain Mungengi. D'autres parlent de l'incompétence de l'équipe Mungengi qui a désormais les yeux orientés vers l'élection pour le renouvellement du bureau fédéral prévu ce 21 avril. Ce problème entre l'UNIFAC et la Fédération gabonaise de football ne doit pas servir d'arme de tir pour certains compatriotes qui se sont régis de voir les Gabonais humiliés en terre étrangère, perdant notre ADN national. Gabon d'abord. Sport encore, candidat à la présidence de la Fédération gabonaise de football, Blanchard Andoum a présenté son programme de société aux instances de la Ligue provinciale de l'Estuaire. Mosconi Ngonumba. C'est dans une ambiance cordiale que les deux hommes se sont séparés avec le sentiment d'un travail accompli. En ce qui concerne la nouvelle vision du football, clairement présentée par le candidat Blanchard Andoum à son homologue président de la Ligue de football de l'Estuaire. Un programme dit révolutionnaire qui pourrait faire renaître le football gabonais afin de le rendre autonome, prospère aujourd'hui et demain. Pour y parvenir, le candidat, à travers son projet de campagne, réaffirme une autonomisation du football gabonais, présenté ici sur trois grands axes. Trois grandes articulations qui ont retenu notre attention sont la recherche de financement, la création de plus d'effets, plus d'impact avec ces financements et la mise en place des politiques de gouvernance en fait, inspirées des standards internationaux de gestion d'entreprise. Sur la question des financements, on a mis un accent particulier sur les financements traditionnels extérieurs, ceux de la FIFA et de la CAF. Nous avons évoqué les financements locaux à travers les recettes de match, à travers les subventions que l'État apporte au niveau du Fonds national de sport, d'aide au sport. Et puis, nous avons retenu notre attention sur deux mécanismes de financement que nous avons mis en place et que nous souhaitons ficeler avec les autorités, notamment l'État, pour pouvoir garantir en fait un championnat national professionnel périn. Un programme qui a pour seul objectif de redonner vie au football national, ce qui nécessairement passe par la formation des jeunes, véritable cheville ouvrière digne d'une génération de champions, y compris la régénération du football féminin. On se retrouve quand même au niveau du football de jeunes. Vous savez, on a beaucoup misé sur la capitale qui est Libreville, alors qu'en réalité, en province, on peut trouver des très bons jeunes. Mais comment faire pour bonifier le talent de ces jeunes? Il faut créer des compétitions. Il faut que ces jeunes jouent. Aujourd'hui, l'OCSU ne nous aide plus. Avant, les enfants arrivaient à s'exprimer à travers leurs établissements et lorsqu'ils étaient sélectionnés, ils affrontaient les autres provinces, ce qui fait qu'on a pu découvrir des talents comme Jean Guéma qui est devenu après la pièce maîtresse de l'équipe nationale. Donc il faut retenir toutes ces choses-là pour qu'aujourd'hui, ces choses qu'on a mis en veilleuse, qu'on essaie de les réveiller pour que le football des jeunes, nous ne connaissons plus ce qui se passe aujourd'hui. Il ne bronche pas et fait mine de ne pas apprécier le projet, mais en réalité, cette expression du visage fermé le rassure sans aucun doute. Une victoire au soir du 21 avril, date de l'élection du futur président de la Fédération gabonaise de football.
Accompagné des membres de son bureau directeur, Blanchard Andoum compte mettre en place un cadre de travail permettant aux ligues d'exercer dans des conditions optimales en leur dotant d'un véhicule de liaison, un siège social, un stade et ce dans toutes les ligues provinciales du pays. Et pour couronner le tout, la dotation d'un défibrillateur pour enfin pallier aux soucis de malaise enregistrés dans des championnats. Un programme de qualité mais qui reste encore dans les tiroirs en attendant sa mise en pratique. Là encore, de nombreux Gabonais attendent des résultats qui feront école au grand bonheur des acteurs du football. Toujours à propos de cette élection à la présidence de la Fédération gabonaise de football, les candidats qui doivent prendre part à cette élection, du moins ceux qui seront présents sur les plateaux de télévision publics, seront soumis à un questionnement musclé préparé par le ministère de la Communication, ce qui ne cadre pas avec la liberté de la presse. Euphrem Bioguedzo, image d'archives. Des postulants à la présidence de la Fédération gabonaise de football invités à prendre part aux débats télévisés ou radiophoniques dans les médias publics du pays vont devoir se soumettre à un questionnaire musclé, non pas préparé par les équipes de rédaction des médias concernés, mais par des hauts fonctionnaires du ministère de la Communication, un comportement qui s'apparente aux yeux d'un observateur averti comme une ingérence crânement préparée par le ministère de la Communication. Ainsi, on peut découvrir dans ce courrier adressé aux responsables du groupe Gabon Télévision, signé de Fanny Elassa, le plan de communication y relatif, ainsi que les éléments de langage à utiliser face à chacun des candidats. Ces comportements viennent mettre en mal l'image de la corporation qui est déjà ternie par des comportements déviants de bon nombre de responsables d'organes de presse. Le débat lié au football national doit-il avoir une paternité dont seuls ceux qui gouvernent ont le droit d'en parler et d'orienter les férus du ballon rond? Il faut à tout prix que cesse cette façon de fonctionner. Cela passe par une presse plus libre et objective dans la collecte et le traitement de l'information. Cette actualité sportive liée à l'élection du président de la Fédération gabonaise de football met ainsi un terme à cette édition d'information du soir. Merci d'avoir été des nôtres. S'il plaît à Dieu le Très-Haut, je vous retrouve demain à la même heure.